coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. Je fais un petit tour parce que je suis pas toute seule. Saison 2! Avec la licorne Myriam! L'acolyte en licorne, donc voilà, dans nos voyages, pour ceux qui me suivent la connaissent. Voilà. Donc saison 2, les licornes. Épisode, je sais plus, 53 je crois. Sur 365. Bon, alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de rafales de vent. Là, vous voyez, j'ai la coiffure rafale de vent, spéciale rafale de vent. Voilà, la rafule, tout va bien, la rafale de vent, rafule de vent, c'est le vent, ça disperse. Alors donc, je me recentre, je reviens à l'intérieur de moi pour éviter de parler trop vite et d'être dispersé par le vent. Parce que le vent, ça disperse. Voilà. Voilà. Donc, il fait pas très beau et tout. On sait pas ce qu'on va faire en fait. Ce matin, on s'est levé, on a passé notre matinée à papoter. Vous savez, les papotages entre licornes. Et puis hier soir, on s'est fait une soirée licorne avec Laurence qui nous a rejoint. On a la canné dans un pub avec un rooftop. Voilà. Et voilà, c'était bien sympa, pareil. On parle de notre évolution, de plein de thèmes, toujours un peu les mêmes, vous voyez, voilà. Donc, j'ai fait une petite liste pour ce live, et puis figurez-vous que je l'ai oublié sur la table. Alors, je dis, je sais pas de quoi je vais parler, et en fait, si on va parler de l'enjeu et tout. Et avant, ce matin, alors moi j'intentionne le fun, la légèreté, tout ça là, voilà, de m'amuser. Et donc avec Myriam, on prend les vélos pour aller acheter des fruits. Et puis du coup, je prends le vélo de Milo et je lève la selle. Et en fait, la selle elle voulait pas rester en haut. Et du coup, en fait, j'étais, vous savez, comme si on avait un vélo, mais les tout petits vélos d'enfants. Pourtant, il est grand le sien, mais j'étais la selle tellement vaste que, avec mes jambes, en fait, je pédalais mais vite et comme si j'avais un vélo d'enfant. Et après, j'ai capté, j'ai dit, bah ouais, Sophie, t'as demandé le fun. Regarde, de pédaler comme ça, la selle au minimum, en fait. Regarde comme c'est rigolo de pédaler comme ça. Voilà, exaucé, Sophie. C'est aussi simple que ça. Et donc, aujourd'hui, je vais partager sur le thème des enjeux et des histoires qu'on se raconte, des mensonges et tout, par rapport à notre chemin. Parce que sur ce chemin, quand on marche ce chemin, en fait, on vient mettre de la conscience sur ce qui se vit. Alors on a tous les concepts, qui viennent en conscience. Oui, je comprends mieux comment je fonctionne. Ah oui, la victime, bourreau, sauveur, drama. Je me raconte des histoires. Oui, on va explorer son intérieur. J'ai telle blessure. Enfin bon, bref, vous les connaissez tous par cœur. Et en fait, la particularité de ce chemin, c'est que on vient se reconnecter à son essence. Et l'humain par essence, c'est un être multidimensionnel. Ça veut dire que nous savons, c'est normal, naturel en fait, de connecter le monde qui n'est pas visible en fait, qui n'est pas en matière, etc. Et donc, quand on est sur ce chemin, on va être énormément en comparaison parce que on a un ego, et particulièrement les âmes qui sont venues pour reconnecter leur essence, on a un ego qui a été surentraîné et puis beaucoup de blessures qui fait qu'on se compare énormément aux autres, on essaye de trouver sa place, un positionnement face aux autres, un positionnement face à sa famille, un positionnement dans le monde professionnel, un positionnement un peu global en règle générale, et puis aussi un positionnement dans les communautés dans lesquelles on peut être, etc. Voilà. Bon. Et donc du coup on se compare et on est beaucoup à se mettre des enjeux, et c'est à cause des enjeux, c'est pas à cause, parce que c'est des expériences, mais en fait l'enjeu fait barrage à
ce à quoi on veut accéder en fait. Donc le sujet bateau, c'est oh là là, elle canalise ou elle scanne, elle sait recevoir les informations, elle sait naviguer en multidimensionnel, oh là là, moi j'ai vraiment envie de faire ça, etc. Donc là, déjà c'est mental qui veut absolument quelque chose. Et ego en comparaison, qui lui est en positionnement, moi je veux être ça aussi. Et du coup, on vient se mettre un enjeu de je veux vivre ça, je n'ai pas ça, donc on est sur une fréquence et une vibration de manque. Je veux accéder à ça parce que je ne l'ai pas. Et ce chemin, c'est beaucoup ça. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Je veux accéder à ça parce que je ne l'ai pas. Je veux vivre ça. Donc on est énormément. Je veux de l'argent parce que j'en manque, parce que j'en ai pas, ou blablabla. Blablabla. Et tout ça, c'est des vibrations de manque. Donc, c'est ce qui se manifeste. Et c'est incroyable parce que cette manifestation quantique, donc ça veut dire que nos fréquences, on vibre. Nous sommes des êtres vibratoires, multidimensionnels, fréquentiels, et donc chaque chose qui se vit à chaque instant, c'est nous qui le créons en fait. C'est pour ça qu'on dit que tout est illusion. Mais on a beau le savoir, en fait, ça descend pas en fait. C'est ça. C'est que on le sait, ça reste d'un point de vue mental. Mais tant qu'on ne le vit pas concrètement, ça descend pas dans le corps, on l'incarne pas, ce truc de manifestation quantique. Et donc on ne veut pas et on se raconte des mensonges de ce qui se vit est à l'extérieur de moi en fait. Et c'est là où l'humain, parce que l'humain est construit sur être à l'extérieur de lui, et ce qui est à l'extérieur de moi reste à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'humain est en séparation, parce que en fait, il n'est pas encore, c'est pas encore descendu dans le corps que chaque chose qu'on voit qui se vit devant nous, c'est une réalité, mais c'est pas la vérité, dans le sens où c'est notre réalité. C'est nous qui venons de le créer à partir de nos fréquences. Et donc, l'humain, et encore plus sur ce chemin, parce qu'on va y mettre de la conscience sur ce qui se passe, on ne voit pas on voit pas que l'extérieur, c'est nous, en fait. C'est un miroir, et l'extérieur, c'est ce qu'on vibre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tant qu'on reste encore en séparation, et c'est ok, parce que c'est un chemin, alors on a l'impression de pas avancer sur un certain nombre de choses, on se sent bloqué, on sent quoi? Oui, parce que nous sommes construits en étant dans des boucles. Je m'explique. Il y a un truc mental. Le mental va embarquer la part émotionnelle va embarquer corps. Donc ça embarque dans un mal-être, ça embarque dans des souffrances physiques, ça embarque dans des symptômes, etc. Mais parce qu'on n'a pas la clarté sur ce mécanisme qui est en train de se jouer. Donc c'est le bordel. Et puis donc on tourne en boucle, on voit pas parce qu'on est bloqué encore à l'extérieur de nous. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent là entre la responsabilité, entre les histoires que je me raconte. Donc les histoires que je me raconte, moi c'était ma spécialité. Et c'est pas facile à entendre quand on a quelqu'un en face de nous, et encore plus son accompagnant qui dit ouais, sauf que là c'est des gros mensonges que tu es en train de te raconter, c'est des histoires que tu te racontes, ce n'est pas vrai. Et moi, mon accompagnante qui a commencé à me dire ça, c'était Sophie Andlauer. C'était compliqué pour moi de le recevoir parce que l'ego il en prend un coup, vous voyez. En fait c'est des histoires que tu te racontes. Donc l'ego il en prend un gros coup, un gros pet au casque. Mais c'est tellement ça en fait. Donc c'est jamais agréable d'entendre te raconter une histoire. Mais à un moment donné, vous savez, c'est le petit coup de pied aux fesses qui permet que les choses bougent. Et l'humain est spécialiste pour se raconter des histoires, et c'est pas un mytho, ça n'a rien à voir. C'est parce que il le voit pas en fait. Donc il est en train de se raconter une histoire sur ce qui se vit, sur ce qu'il vit, sur machin, sur bidule,
Mais sauf que la réalité, c'est pas ça en fait. Il lui manque de la clarté, il manque des informations qui lui permettent d'accéder à une clarté, qui lui permettent de faire bouger ce qui est en train de se passer. Et ça, en effet, enfin moi je sais que c'est facile pour moi aujourd'hui parce que je suis passée par toutes ces étapes et du coup, et c'est ce qui se passe avec moi sur mes accompagnements maintenant, qui sont vraiment très différents de ce que je faisais avant, où je vois ce qui est en train de se jouer, je perçois, et du coup, je viens mettre de la clarté sur les mécanismes, sur ces boucles, parce que quand on est dedans et qu'on est encore avec l'extérieur, on ne le voit pas en fait. Et c'est en s'entraînant aussi, puisque moi c'est parce que je m'entraîne beaucoup, que je rentre dans l'expérience, que la vie m'a fait rentrer dans l'expérience, que c'est hyper facile pour moi maintenant. Donc en effet, ces boucles, les parts qui embarquent les unes avec les autres, moi ma part ego, c'était pas alors ce que j'ai expliqué ce matin à Myriam, c'est qu'il y a l'ego par exemple, qui a une part, mais dans cette part, il y a plusieurs parts. C'est comme s'il y avait des fractalisations. Et moi par exemple, dans ma part ego, il y avait une part basse fréquence qui m'empêchait de monter en fréquence, qui maintenait en basse fréquence, qui touchait beaucoup de sphères de ma vie. Et elle, en fait, elle embarquait avec elle, elle ralliait l'émotionnel, le corps, qui me créait des crises d'angoisse, qui me créait un mal-être incroyable, beaucoup de souffrance, parce que elle les embarquait avec elle. Et du coup, ça faisait en fait barrage avec mon être global. Et ça faisait une boucle et je tournais en boucle. Et on sort pas du truc en fait. Donc quand on n'avance pas, quand il y a plein de sujets, on a l'impression, on se dit bon sang, je les ai travaillés, ça bouge pas. Souvent c'est pas grand chose en fait. Moi c'est vraiment ce que je constate. C'est pas grand chose. Et en effet, donc ces enjeux, l'enjeu d'arriver à ça. Et tant qu'il y a un enjeu, du coup, on n'est pas dans le jeu, donc on n'est pas dans le lâcher, donc on a des attentes. Donc, ça manifeste l'enjeu. Ça veut dire que, en termes fréquentiels, on a un enjeu. Je veux absolument canaliser. Ouais, mais j'arrive pas à canaliser. Ce que ça peut embarquer en part dans le part de non, mais moi, de toute façon, je sais pas faire, j'y arriverai pas, machin bada. L'enjeu bloque le process. On sait tous faire plein de choses. Et pourquoi on n'y accède pas? On se dit, mais je comprends pas, j'y accède pas, tout ça. Tout simplement parce que il y a des barrages qui sont là, qu'on voit pas forcément. Et quand on vient mettre de l'information, de la clarté sur ce qui est en train de se jouer, et on vient du coup s'entraîner, on vient déprogrammer ce truc, on sort de ce fonctionnement, parce que c'est des fonctionnements multidimensionnels. Donc c'est d'en sortir, parce qu'en parallèle, on vient s'entraîner sur des mécanismes humains multidimensionnels reliés à notre essence, qui permettent de faire bouger par conséquence naturelle le mécanisme biaisé qui est là, qui nous met dans des boucles, là où on se raconte des mensonges, où on a l'impression de pas bouger, etc. Et donc l'enjeu, ça marche pas, parce que quand il y a un enjeu, du coup, on vient bloquer le truc. Donc ça peut pas se manifester, ça peut pas se vivre. Et c'est du coup d'arriver à aller sur le jeu. Le jeu de ce chemin. Parce que on peut en effet continuer à jouer, parce que c'est vraiment ça, hein. Il y a un jeu niveau 3 Mario, j'ai un jeu niveau 4 Mario, qui est encore plus vicieux et pernicieux que le niveau 3 de Mario, parce qu'on vient mettre de la conscience sur les choses, donc c'est encore pire. Parce qu'on tourne encore plus dans nos boucles. Oui, mais tu comprends, c'est du transgénérationnel, c'est de la blessure, c'est du machin, c'est du bidule, et puis tu t'embarques encore plus dans des trucs hyper souffrants. Et donc, c'est de sortir de tout ça, et c'est là où on touche vraiment des transformations. Et moi, quand je parle de ce fameux axe fil d'Ariane, parce que je travaille avec ça aujourd'hui,
ben, et un axe haute fréquence. Parce que on croit que oui, mais mon axe, machin, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est pareil, ben, on peut avoir des axes basse fréquence. Ça veut dire qu'on croit que oui, mais ça, moi, je veux me sortir de ça. Et oui, mais tant que tu veux te sortir de ça, ça ne peut pas se créer, en fait. Parce qu'il y a un enjeu. Et donc, tout ça, c'est basse fréquence. Donc, on est dans des boucles et des schémas de fonctionnement basse fréquence. Et on vit des choses souffrantes, mal-être, etc. Donc, c'est d'être en clarté. Et ça, on est d'accord. Enfin, moi, je sais que, en effet, c'est parce que j'ai eu des personnes en face de moi. Parce que quand on est dans notre jus, on le voit pas, en fait. On le voit pas. Et du coup, c'est pour ça, c'est le cadeau d'être en reliance et d'être ensemble, c'est que ben, l'extérieur va pouvoir, quelqu'un d'extérieur qui a de la hauteur, va pouvoir voir ce que nous on voit pas, va pouvoir capter les histoires qu'on se raconte, va pouvoir nous mettre, nous montrer là où on est dans notre jus en fait, et nous faire aller vers une clarté, parce que c'est pareil. L'objectif, c'est pas d'influencer quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je fonctionne plus du tout comme ça. Comment je procède, c'est j'emmène l'autre quand il y a des accompagnements à ce que lui-même trouve. Parce que quand on vient influencer quelqu'un en disant oui, mais regarde, c'est ceci, c'est cela, c'est machin. La personne a forcément en face d'elle les ressources pour capter le truc, mais c'est de l'y amener. Comment on amène la personne à ce qu'elle fasse ses pop-up? Comment on amène la personne à ce qu'elle trouve elle-même? Et c'est vrai que souvent, si la personne, c'est comme un enfant qui pose une question, oui, voilà, j'ai un exercice, machin, et on lui donne la réponse, il a rien appris en fait. Alors que si on le guide pour qu'il trouve lui-même, ça y est, c'est gagné, c'est ancré en fait. Et c'est pareil pour nous, quand on trouve nous-mêmes, quand on a les pop-up, ça vient descendre, ça s'intègre, ça peut se vivre parce que l'autre nous a pas donné la réponse. Et aujourd'hui, l'humain, on est construit on vient toujours donner notre point de vue, notre vérité, notre grain de sable, on vient influencer les gens avec oh mais si, mais mais quitte ton job, sans déconner, ou mais quitte cet homme. Puis, mais il y a tellement de subtilité autour de. C'est pas juste quitte ceci ou quitte cela, non, parce que chaque expérience qu'on est en train de vivre, mais si on vit ça, si toi tu vis ça, c'est hyper en justesse de vivre cette expérience. Et par exemple, moi aujourd'hui je suis plus dans un job 3D si on peut dire. Et puis il y a des gens autour de moi qui vont vivre et continuer à être dans des jobs 3D alors qu'ils sont bien avancés sur le chemin. Mais parce que on a chacun des expériences différentes à vivre et que si on est encore dans notre job 3D, mais c'est qu'on a des choses à y faire, on a des choses à y transcender, il y a des choses et peut-être des choses qui vont nous amener à un certain point pour faire des choix profonds, parce que les choix ils sont pas encore faits, parce que souvent on reste d'un point de vue mental. Faire un choix profond, c'est un choix d'évidence, c'est un choix du no way, c'est évident en fait. C'est pas, vous savez, quand on parle de la souffrance, on peut faire ce chemin sans souffrance. Mais bien évidemment que si on pose la question aux gens, et moi ça a été tellement de temps de ça, mais moi je veux pas souffrir en fait, non mais je veux plus souffrir. Mais c'est mental en fait. Mais tant que ça reste mental et que ça descend pas vraiment dans le corps et qu'il n'y a pas le no way, le non mais c'est terminé de chez terminé, je peux vous dire que c'est un autre, c'est vraiment un autre choix, on le sent en fait. C'est dans les tripes. Et là, on vient faire bouger des fréquences qui font que on va plus manifester telle ou telle chose, et là ça s'incarne vraiment dans le corps. Et moi c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment ne plus vivre la souffrance, et que tout reste en périphérie, ce qui n'est pas bénéfique pour moi, parce que je suis venue toucher le no way. Mais c'était des subtilités, et que j'invitais encore des choses souffrantes, mais je le voyais pas en fait. Et en effet, c'est parce que je me suis fait accompagner que on est venu mettre de la clarté sur ce qui est en train de se passer, de ah punaise, ah ouais en effet je l'avais pas vu ça.
Eh ouais, j'invite encore la souffrance. Sophie, je regarderai en replay, car mauvaise connexion dans le train. Ah bah oui, tu m'étonnes, dans le train, ouais, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que si on navigue un petit peu sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont bien en fait sur ce chemin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent et qui sont dans la joie, dans le kiff de la vie, qui sont encore à tourner dans des boucles et à pas réussir à sortir des trucs, à pas se transformer, à pas vraiment vivre l'incarnation en fait. Parce que pour moi, mais ça reste mon chemin et ce que je veux, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est kiffer mon incarnation, vivre, m'amuser, et je suis en paix à l'intérieur de moi et être dans le confort en fait, être dans le confort et m'amuser. Et c'est vrai que il y a des fois il y a des situations qui se prêtent pas au jeu et ah bah là c'est pas rigolo, c'est pas fun. Et du coup je suis pas en train de me mettre ouais c'est la faute des autres ou ah c'est pourri machin. Non, parce qu'à chaque fois en fait tout est à l'intérieur de soi. C'est comme je vais partir à l'autre bout du monde et puis ça ira mieux. Mais en fait c'est toujours à l'intérieur de soi. Tout se passe à l'intérieur de soi. Toujours, 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 toujours. On est tout le temps, l'humain est constamment en train de mettre oui mais l'autre il est en train de faire ci, oui mais l'autre il est comme ça. Mais sauf que si l'autre il se manifeste comme ça dans notre vie en face de nous, mais c'est parce qu'on l'a créé, c'est nos fréquences. Mais ça descend pas en fait. Et c'est ok, hein, mais moi j'essaie juste de mettre de la clarté sur cette manifestation quantique, mais c'est tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est nous qui le créons. Et du coup, moi, quand il y a comme ça des situations où c'est pas ce que j'ai envie de vivre. En fait, moi, j'ai vraiment envie de m'amuser. Tant pis si là c'est pourri. Tant pis si là les choses s'y prêtent pas. Moi, je vais activer en moi en fait ces fréquences de fun, de licorne, d'arc-en-ciel, de joie. Parce que j'ai pas envie de vivre en fait, j'ai plus envie de vivre moi cette vie où c'est chiant où c'est pas rigolo. Voilà, moi j'ai envie tout le temps de m'amuser en fait maintenant. Et c'est plus négociable les moments où c'est triste ou c'est machin. Non, j'ai plus envie en fait. Le sérieux, tout ça, vous voyez, j'ai plus envie. Donc du coup, je prends ma responsabilité je calibre à l'intérieur de moi. Tant pis, j'en ai rien à foutre en fait, ce qui se joue autour. Mais moi, je vois pas pourquoi je plongerais avec les autres. Je vois pas pourquoi. Non, j'ai envie de m'amuser. Et à l'intérieur de moi, c'est ok, j'active le fun. Et c'est plus négociable en fait. Et donc ça me met dans l'expérience constamment. Et en effet, je le vois. Tiens, là, je suis en train de vivre un truc. Je sais très bien que si je suis en train de le vivre, ça me met dans l'expérience. Sophie, tu décides quoi en fait? Je suis pas en train de dire oui, mais tu comprends, lui, il est pas marrant ou mais cette situation, c'est bien pourri tout ça, parce que là, on est encore en train de dire que c'est l'extérieur, c'est la faute de l'extérieur. Mais sauf que l'extérieur, c'est nous en fait. Donc à un moment donné. Ok, qu'est-ce que je recalibre à l'intérieur de moi pour faire bouger les choses par rapport à ce que j'ai réellement envie de vivre en fait. Et moi, là maintenant, c'est ça vis-à-vis du fun, de la joie, de la légèreté, et c'est le no way en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà les amis, donc tout est à l'intérieur de nous, et c'est vrai que c'est des étapes pour le parce que déjà ça passe par la compréhension et puis après faut que ça descende, mais pour que ça descende on est obligé de passer d'être dans l'expérience en fait, dans la vie, dans la matière. Ça peut pas descendre dans le corps si on reste éthérisé, si on reste dans des boucles, dans des blablabla. Voilà, donc voilà, aller dans l'expérience. Voilà, donc tout ce qui se vit, c'est nos fréquences. Donc je me sers de l'extérieur pour voir ce que je veux pas voir, ou que je ne vois pas. Mais il y a aussi beaucoup on se raconte des histoires.
Mais souvent, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Mais souvent, il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte en fait. Moi, j'étais spécialiste de ça, mais je le voyais pas en fait que je me racontais des histoires. Le nombre de fois où mes accompagnantes, elles me l'ont dit. Ouais, si t'es en train vraiment de te raconter des histoires là. Ah putain, la claque de l'ego quand tu te prends ça en pleine face, c'est pas facile. Hein. Mais ça fait avancer en fait. Hein. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. Voilà. Donc, écoutez, malgré le temps, malgré, c'est en soi en fait d'être bien. Et tant pis, il fait pas beau, il y a du vent, machin, bidule, on s'en fout. C'est à l'intérieur de soi d'aller connecter à ce qu'on a envie de vivre. Puis ce sera pas pareil pour chacun. Chacun a envie de vivre des choses différentes. Voilà, mais moi c'est vraiment très très clair ce que j'ai envie de vivre et aujourd'hui rien viendra me mettre des entraves à ça. Parce que je sais que je suis en responsabilité de tout ce qui se vit et surtout à l'intérieur de moi. Et si vraiment il y a les fréquences à l'intérieur de moi de légèreté, de joie, ça va se créer autour de moi par conséquence naturelle. Donc voilà. Donc je ne viens pas mettre la faute sur l'extérieur c'est la faute d'un tel, il faut une ambiance de merde, ou j'en sais rien, le temps, le lieu, ouais je suis dans un lieu de merde. C'est à l'intérieur de soi. Mais ça c'est des étapes, voilà. Donc arrêtez de se mettre la rate au courbouillon aussi. Donc l'enjeu, voilà, les enjeux. Je joue, décider de jouer. Je m'amuse à partir de maintenant. Je deviens le scénariste de mon quotidien. C'est même au-delà d'être acteur en fait. Parce que l'acteur, quelque part, il joue dans le machin. Mais là, on devient scénariste. Donc ça veut dire, ah ben non, le scénario, en fait, c'est moi qui l'écris. Vraiment, je suis le scénariste. C'est encore au-delà de l'acteur. Voilà. Et là, c'est cool. Parce que du coup, c'est nous. Qu'est-ce que je vais écrire? Oh là, ce que j'ai écrit, c'est un petit peu de la merde. Hein. Non, je vais réécrire la page. Allez, j'efface pas, je viens de le vivre, mais allez, pour le prochain acte, l'acte 2 de la pièce de théâtre, j'ai changé mon scénario pour qu'il se joue autre chose. Ah, du coup, moi, comme je suis scénariste, les acteurs aussi, du coup, comme ils ont lu le scénario, du coup, ils vont jouer aussi cette pièce. Parce que je suis le scénariste. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, la licorne. Et je vous dis à demain pour un nouveau live, un nouvel épisode. Allez, prenez soin de vous. Bye.